Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo pour vous transmettre les messages de nos êtres de lumière, de nos guides pour cette semaine du 13 décembre. Je vais chercher ma petite chienne qui pleure, hop là, hop, je vais mettre derrière. Bon, alors, donc moi j'étais un peu énervée ce matin. Donc je me suis dit, je vais aller faire une guidance, ça va me calmer. Et puis peut-être que j'aurai des messages qui vont me faire plaisir. Donc on sait jamais, hein. Donc voilà, j'espère que tout le monde se porte à merveille et que c'est pas trop compliqué pour vous. Je sais que en ce moment les énergies, c'est en plus nous arrivons bientôt là, dans quelques jours à la pleine lune. Je crois que c'est le 19. Donc il y a un grand changement, une grande métamorphose, une grande transformation, un changement radical ici, peut-être au niveau de vos énergies ou par rapport à une situation. Alors, oui, je disais que je sais que les événements en ce moment, ils prennent beaucoup de temps à se mettre en place et ça commence légèrement à bouger, mais alors ça fait quelques mois que ça bouge légèrement, mais alors vraiment légèrement, et pour d'autres, je sais que ce n'est pas du tout. Donc n'oubliez pas que là, nous sommes dans quelque chose de général, c'est des messages que l'on a à vous transmettre pour vous aider, vous soutenir, hein, ou pour vous confirmer vos ressentis. Hein, d'accord? Allez. Alors, merci, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages pour cette semaine du 13 décembre. Je ne dis pas les énergies, je dis plutôt les messages que nous devons recevoir, des choses que nous devons apprendre ici. Alors on y va pour cette semaine du 13 décembre, s'il vous plaît. J'ai les mains glacées. Nous avons justement le travail, ce qui m'a énervé ce matin. Une rupture. La pensée ici, hein. Donc il y a peut-être pour certaines personnes ici, il y a une rupture de contrat, une rupture professionnelle ici, qui vous donne beaucoup de soucis. Il y a peut-être des personnes ici qui viennent de perdre leur emploi ou qui sont sur le point de perdre leur emploi et psychologiquement, c'est compliqué, hein. Il y a une baisse de morale ici, hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont épuisées énergétiquement, physiquement, etc. à cause de leur travail et qui sont obligés de se mettre en arrêt de travail. Ouais, donc soit vous êtes en rupture professionnelle, soit il y a un licenciement ou une rupture de contrat ici, peut-être suite à un arrêt maladie, à des problèmes, un burn-out, hein, ou alors, ouais. Ou alors vous faites beaucoup de soucis dans l'avenir par rapport à l'avenir, votre avenir professionnel ici, hein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui se font beaucoup de soucis pour leur travail, hein. Je ressens moins une énergie de rupture de contrat. Je ressens plus du souci par rapport à la pérennité de leur contrat professionnel ou de leur cheminement professionnel ici, hein. On se fait beaucoup de soucis pour le boulot, c'est normal. Tout le monde se fait du souci en ce moment. Pour le travail, c'est... avec toutes les règles, les machins, les trucs là. Alors, on continue. Allez, on reste optimiste quand même, hein. Toujours. On a la surprise, on a l'été et on a quelque chose que l'on fête. Il y a quelque chose d'inattendu au niveau professionnel ici. Alors, soit pour certains ici, on nous parle de la saison de l'été, et de façon générale, on nous parle de quelque chose d'épanouissant, quelque chose de fleurissant, quelque chose que l'on fait, peut-être un contrat de travail, malgré... Alors, vous êtes peut-être dans cette situation de doute par rapport à votre vie professionnelle, ou peut-être que
vous êtes carrément en rupture professionnelle, que vous n'avez plus d'emploi. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui va arriver à vous, un cadeau du ciel, quelque chose de surprenant, d'inattendu ici. Soit pour l'été pour certaines personnes, soit justement quelque chose qui va vous épanouir vraiment ici. Il y a un contrat, pardon, il y a un contrat que l'on fait ou une situation ici qui apporte des réjouissances. Hein. On se réjouit par rapport aux professionnels, par rapport à la vie professionnelle. Hein. Il y a des messages, il y a les bureaux, il y a l'escargot. Oui, effectivement, on attend quelque chose ici. Hein. On attend des nouvelles, un nouvel emploi, un nouveau contrat, une augmentation, je sais pas moi, une promotion. On attend quelque chose de nouveau. Hein. On a les papiers, enfin les tours qui nous parlent des bâtiments administratifs. Donc il y a peut-être des personnes ici qui travaillent dans l'administration. Peut-être que vous avez des démarches administratives à faire pour obtenir ce nouvel emploi, ce nouveau travail, peut-être aussi des formations. C'est quelque chose qui est bloqué actuellement, qui prend son temps, qui arrive tout doucement. Qu'est-ce qui n'arrive pas tout doucement? Mais on le fait, on est content, on le fait. Hein, et on nous parle ici de bonheur hein, par rapport à la vie professionnelle. Donc on va patienter, comme d'hab. On va patienter, je suis gelée. Donc on va continuer dans le domaine professionnel. Il y a des solutions ici qui arrivent, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir dans le milieu professionnel. Si vous êtes dans cette demande de trouver un emploi ou de changer de carrière ou de promotion ou de prime là, d'augmentation. Alors pour le travail, s'il vous plaît, puisque nous sommes partis dans le boulot, est-ce que vous avez... Ça, je suis sûre que c'est parce que j'étais énervée ce matin à cause du travail qu'on reçoit ce message. Il y a du changement qui arrive, il y a quelque chose de positif dans la vie professionnelle. On va voir si le STS, le Normand, nous le confirme. En tous les cas, il y a de la communication qui nous agace. Ça, c'est clair. Je me suis disputée avec la poste ce matin. Alors, ah là là, attention la jalousie. Attention, attention. Alors, en énergie centrale, nous avons le serpent, donc attention à la jalousie, parce qu'ici, il y a une ascension sociale, ascension professionnelle, évolution de situation, évolution de relation. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, mais là, on voit que c'est pas aussi, enfin, que tout le monde, en tous les cas, n'est pas très content, très contente, et il y a certaines personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Il y a un déplacement, il y a un voyage. Il y a des choses qui bougent ici. Ça peut être quelque chose qui vient de l'étranger ou... Enfin, le bateau, ça nous parle aussi de l'étranger et d'un étranger ici. Une situation conflictuelle, il y a une dispute qui est sur le point d'arriver, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui est assez positif puisqu'ici, on nous parle de pureté, de noblesse de cœur, de stabilité, de fidélité, d'accord? On parle ici du jardin, donc qui nous parle de public, de clientèle, mais c'est aussi la vie relationnelle ici. Hein. Et comme nous avons le chien à côté, on peut parler de notre cercle d'amis ici. Hein. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait cette personne dans votre cercle d'amis qui ne soit pas une amie ou un ami. D'accord? On voit de nouveau ici que nous avons des démarches administratives, puisque nous avons de nouveau les bâtiments. Donc, il y a peut-être des démarches administratives par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et que vous attendez par rapport à une évolution, pardon, à une évolution professionnelle, financière, matérielle, ou tout simplement à une évolution de relation. On va mettre une évolution de situation parce que
Donc on a de la communication, ça nous rend un peu nerveux, on a un tête-à-tête, un entretien ici, hein, ben voilà, on est bien dans le milieu professionnel. On nous dit aussi ici, si vous avez un entretien, un tête-à-tête, une communication qui parle de votre travail, on vous invite à être plutôt rusé. Ne soyez pas forcément, on vous dit pas de pas être sincère, hein, mais soyez plutôt rusé. Hein. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête ici, d'accord. Alors on peut parler des milieux de la nuit, un travail de la nuit, donc on pense à tous nos amis qui sont chefs d'entreprise, qui ont des boîtes de nuit, hein, qui viennent de fermer. Il y a des petits problèmes passagers, mais il y a un nouveau job, un nouveau contrat, des nouvelles opportunités professionnelles qui arrivent à vous. Bon, ok. Merci beaucoup les guides. Donc pour le travail, on est un peu rassuré. Le problème, c'est les notions de temps. La carte de la lune, ça nous parle aussi de quelque chose de rapide et d'inattendu, mais rapide pour nous, c'est pas la même chose que rapide pour eux. Je vous le dis. Allez, on continue. Alors, on va prendre la triade. Quel message avez-vous, s'il vous plaît? Alors, il y a 3 cartes qui ont tombé. La naissance, le choix, le sacrifice. Donc, si vous êtes en période de renaissance, en période de changement, de transformation, en période de mise en place de projets, ici, et qu'il y a une décision à prendre par rapport à un projet. Par rapport à un projet, il y a une décision à prendre. Ici, il y a un choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, d'accord? Mais il y a un sacrifice. Il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Ok. On n'en finit jamais de ces histoires. Alors, pour cette semaine du 13 décembre, s'il vous plaît. La nécessité, qui est la carte de la fatalité, quelque chose qui est obligatoire, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment lutter contre. Bien sûr, on peut toujours être dans la résistance, hein, mais tôt ou tard, ça arrivera comme ça doit arriver ici. Hein. Nous avons la carte de la sagesse, donc on nous parle ici de grandeur intérieure, de quelque chose, d'une situation qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. On nous demande ici aussi d'être intuitif, de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant de s'engager. Justement ici, nous avons le papyrus qui peut nous parler d'un engagement. Hein. Nous avons la pénitence. Donc la carte de la pénitence, c'est un peu comme quelque chose que l'on subit, mais souvent c'est quelque chose que l'on subit de façon consciente. Voyez, parce qu'on reste dans quelque chose qui ne nous correspond pas. L'adversaire qui nous parle de rivalité. C'est la carte des ennemis. Hein. Quelqu'un qui vous veut du mal, ou alors un triangle amoureux, ou un rival ou une rivale dans la vie sentimentale, ou dans la vie professionnelle, peu importe. Hein. Nous avons la carte de l'homme, une énergie masculine. La carte de la porte, les opportunités, quelque chose qui s'ouvre, mais aussi qu'il faut franchir le pas. Et nous avons les mensonges, c'est pas très beau tout ça. Et la carte de l'oméga, la fin de cycle. Et on nous dit, alors là, il y a quelque chose au niveau des émotions, des sentiments. Hein. L'eau, c'est les émotions, les sentiments. Ça peut être une personne du signe d'eau qui est concernée, soit vous, soit une personne à qui vous pensez. Ici, eh bien, c'est surtout la carte de
enfin, c'est aussi la carte des émotions, des sentiments, et c'est la carte de la fertilité. Ok. Alors, il y a une obligation ici, il y a la carte de la nécessité. On vous dit ici que il va vraiment falloir agir avec sagesse, qu'il va vraiment falloir réfléchir énormément, pas être dans l'impulsivité, qu'il va falloir faire appel à votre troisième œil, à votre intuition, ici par rapport à une situation qui est peut-être complexe, une situation que vous risquez de subir, mais consciemment, hein, comme c'est un peu comme si qu'on vous dit que qu'on vous donnez, non, vous donnez le bâton pour vous faire battre ici, hein, par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement professionnel comme un engagement sentimental, on n'en sait rien du tout. Hein. Il y a des écrits en tous les cas, hein, alors, ça peut être aussi des accords verbaux, hein, ok. Donc, on vous dit d'agir avec sagesse, d'être réfléchi, de faire preuve de maturité. Il y a un homme ici et il y a la carte de l'adversaire. Alors peut-être que il s'agit ici d'un engagement pour un homme ou avec un homme, d'accord? Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Soit vous, soit lui, peut-être qu'on est sur un pour certains, en tous les cas, on est sur un triangle amoureux. Vous ne le savez peut-être pas, peut-être que cette personne vous ment, ou peut-être que vous-même vous lui mentez. Peut-être que ici, enfin pour d'autres en tous les cas, ici, on ne fait pas face à ses véritables sentiments, ses véritables émotions. On se voile la face par rapport à la réalité. Avec cette personne, oui, effectivement, il y a une possibilité, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Mais attention, on a la carte du mensonge. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre ici qui n'est pas sincère avec vous ou vous avec une autre personne? Alors, qu'est-ce qu'il veut ce petit garçon, ce petit monsieur? Alors, on sort du tunnel, hein. On va voir, on sort du tunnel ici, hein. On remet de l'ordre dans sa vie, on s'élève. On passe à un statut, un niveau supérieur. Nous avons la carte des prières. On vous demande d'avoir confiance. On parle de la réalisation de vos vœux, de vos vœux, de vos vœux. Ici aussi, il y a peut-être un triangle amoureux. Il y a un déplacement, un voyage. Peut-être une personne qui est à distance de vous, peut-être une relation qui est à distance de vous, peut-être une personne de l'étranger, une personne étrangère, peut-être qu'il y a un éloignement géographique ou un froid. Je connais cette carte et je perds un peu, c'est pas grave. Nous avons le malheur, décidément. Il y a beaucoup de tristesse dans ce jeu aujourd'hui. Hein. Oh, l'épreuve. La bénédiction. Ah, merci. Donc ici, on sort d'une période compliquée, on sort d'une période difficile, on sort d'une période d'épreuve puisqu'on a l'épreuve et la bénédiction. Hein. Donc, il y a peut-être encore un peu de chemin compliqué et difficile dans les jours et les semaines à venir, mais ici on nous dit on sort de ces difficultés. Il y a un moment vraiment où il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. On parle ici avec cette carte de personnes qui ont dans leur vie affective, dans la totalité de leur vie affective, pas forcément sentimentale, mais dans la vie affective, ça a été quelque chose de très compliqué. On parle de personnes qui ont eu des difficultés déjà dans leur enfance, depuis leur enfance ici, hein, où vous avez vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, peut-être avec vos frères et sœurs, vos parents, les amis, les gens autour de vous, mais déjà quand vous étiez petit, on parle de gens qui ont vécu quand même l'humiliation, peut-être le harcèlement scolaire, et ça a continué dans votre vie sentimentale. Il y a eu beaucoup d'épreuves ici, mais on sort.
Hein, la porte, elle va s'ouvrir sur autre chose. Hein, d'accord. On voit aussi hein, qu'avec les hommes, ou une énergie masculine, comme on est dans du général ici, ça a toujours été compliqué. Vous avez donné plus que vous avez reçu. Ok. Mais là, vous sortez d'une situation, vous commencez à voir le bout du tunnel. Et c'est grâce à votre sagesse, grâce à votre maturité. Ces épreuves-là, c'est un peu comme si elles vous avaient permis de grandir, d'évoluer, d'acquérir plus de maturité, plus de sagesse par rapport aux choix et aux décisions que vous devez faire. Ok ? Il y a des mensonges aussi qui risquent d'être mis en lumière pour certains. Il y a des gens qui se voilent la face. Alors c'est peut-être aussi, parce que c'est ce que je ressens ici, hein, qu'il y a des gens qui se voilent la face par rapport à leurs propres émotions, leurs propres sentiments. J'ai l'impression que il y a quelque chose avec une personne ici, hein, il y a peut-être un déplacement, un voyage, peut-être un homme qui voyage, un homme d'origine étrangère. Ce déplacement ici, ça va remettre les choses un petit peu en place. Alors cette personne, elle peut venir de très loin. Ça peut remettre ici en place et un peu mettre de la lumière sur peut-être soit vos émotions, soit sur ses émotions. En tous les cas, mettre en lumière une situation mensongère de tromperie ici. Hein. Ok ? Il y a un silence radio ici qui était nécessaire. Il y a un silence radio qui était nécessaire, certainement pour comprendre une situation, pour accepter une situation. On va voir pourquoi elle était nécessaire. Il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu quelque chose, une rupture assez inattendue, assez radicale. Et suite à ça, ça a été le silence radio. Il n'y a plus eu de communication. Mais finalement, c'était quelque chose qui était nécessaire, non? Ouais, nécessaire. Bénéfique, merci, bénéfique. Alors, sur le silence, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte sur le silence? Merci. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, donc je pense qu'il y a une reprise de communication ici. Hein. Alors, autant ce silence était nécessaire, autant la reprise de communication va être aussi importante et nécessaire. Hein. Donc, on est sur un nouveau départ ici, hein, par rapport à un silence. Alors, moi, je pense qu'il y a une reprise de communication ici. Hein. Ok. Alors, Nadir et la sagesse. De quoi on sort ici, même si on en sort grandi? De quoi? Allez, j'arrête de les mélanger. Ah bah super, merci beaucoup. On sort du désert, hein, on sort d'une situation stagnante, d'une situation qui n'évolue pas, une situation où il n'y avait rien de concret qui se passait, où il n'y avait rien qui poussait, où les sentiments n'étaient pas partagés, où les émotions, les projets de vie n'étaient pas partagés. On sort de son trou noir ici, hein. On sort de cette situation délicate. On va voir des choses poussées, hein. On va voir des choses poussées. Alors, ici, nous avons l'union, donc ça peut être un mariage, ça peut être un mariage, un engagement, ou si vous n'êtes peut-être que juste une union qui se met en place, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Hein. Ici, c'est possible que vous et votre partenaire, vous soyez très différents, qu'il y ait une grande différence, peu importe, une différence de religion, une différence de culture, une différence de croyance, etc. Ce que l'on voit ici, c'est que il y a ici des courriers, des nouvelles, mais bon, avec le papyrus, en général, on nous parle surtout des écrits et des contrats ici, qui vont remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a peut-être une demande en mariage qui arrive à vous, hein, pour certains, pas pour tout le monde. Une demande d'engagement. Il y a une période d'apprentissage qui est terminée. Ok. J'ai deux mains. Nous avons la pénitence, que ça s'appelle. Nous avons la prière et nous avons la science. Donc, qui nous parle des études, qui nous parle d'apprentissage, d'apprendre des choses. Il est possible aussi pour certains que vous appreniez
quelque chose concernant une tierce personne qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de mettre en lumière une situation. D'accord? Il se peut aussi que vous ayez des souhaits, des vœux, des désirs ici, hein, mais qu'il a fallu un certain temps pour que ça se confirme, pour que ça se réalise, parce que vous aviez des choses à apprendre. Vous êtes dans une période de fin d'études, entre guillemets. Vous savez, l'école de la vie, c'est l'école. Hein, c'est l'école de la vie. Hein. Alors, cet homme, il y a un homme ici qui vous envoie de ses nouvelles. Vous recevez des nouvelles d'un homme. Ou vous êtes un homme, vous recevez des nouvelles, ou vous envoyez des nouvelles. En tous les cas, il y a de la communication ici avec un homme qui se met à place, de la communication avec une énergie masculine qui va débloquer une situation. On va comprendre, on va ouvrir les yeux. On va apprendre des choses, mais surtout, je pense que dans cette communication, effectivement, vous allez comprendre peut-être des détails par rapport à ce que vous avez pu vivre. Mais ici, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation ici. Vous allez retrouver un équilibre, mais vous allez aussi pouvoir parler, communiquer par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à vos blessures. C'est déjà quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Alors, soit c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, soit ça fait vraiment partie de votre passé. Peut-être 4-5 ans. Il y a eu une longue attente. Hein. On parle de votre passé. Hein. Il y a eu un passé difficile, un passé délicat. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Vraiment, ça a été quelque chose... Parce qu'avec cette carte, on nous parle aussi ici d'une adolescence compliquée. Hein. Une adolescence qui a été une épreuve ici. Hein. D'accord? Donc vous attendiez la sortie de cette situation. Vous attendiez depuis longtemps un équilibre, une nouvelle stabilité dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Mais déjà surtout émotionnelle. D'être réparé de l'intérieur, d'être en paix dans son cœur. C'est vraiment quelque chose de très très important. Hein. Alors, nous avons ici... Oups là, j'ai mis mon micro, alors nous avons l'énergie et nous avons la carte des frères. Donc, cette personne, elle peut être votre flamme jumelle. Oups là, elle peut être votre flamme jumelle ici, hein, puisqu'on voit que on se regarde, on se ressemble. On a peut-être les mêmes blessures aussi. Hein. C'est compliqué d'avoir les mêmes blessures avec une personne, hein, parce que en général, quand on est dans une relation sentimentale, c'est le fait de ne pas avoir les mêmes blessures que l'autre qui nous font nous guérir. Parce que forcément, une relation sentimentale, ça nous guérit. Si vous vous retrouvez avec une personne, en face de vous qui est identique, qui a exactement les mêmes blessures, elle n'a pas les outils pour vous soigner, vous n'avez pas les outils pour la soigner puisque vous êtes dans la même problématique. Vous comprenez? Mais là, il est possible qu'on soit dans une énergie de flamme jumelle ici pour certains, certaines. En tous les cas, une personne qui vous ressemble énormément. Mais pour moi, il y a des blessures qui sont identiques et c'est très compliqué à soigner. Hein. Ok? Et on voit qu'il y a quand même pas mal de colère ici et il y a beaucoup de blessures. On s'est senti trahi par cette personne. Hein. Il y a une personne de votre... Il y a une personne du passé ici. Hein. On est fâché, on est trahi, on a été très blessé. Il y a une personne qui revient vers vous, mais c'est un peu... Cette carte, on peut nous parler aussi d'une situation répétitive. On se pose beaucoup de questions ici. On est dans le doute, dans l'incertitude. On a une décision à prendre puisqu'on voit... Hein, il y a 3 racines à ce point d'interrogation. Donc, on sait qu'on a une décision à prendre concernant une personne ici par rapport à un nouveau départ. Hein. Ok? Wally Walou. Caramba, on est toujours dans les mêmes énergies d'attente. Il n'y a rien de concret qui se passe nulle part. En tout cas, pas dans les cartes. Allez, on fait un petit coup du miroir. Hein, le miroir, il est facile, pas besoin de réfléchir.
Vous êtes protégés, les amis, mais pour d'autres, attention de ne pas vous surprotéger. Si jamais il y a une nouvelle personne dans votre vie ou si jamais il y a une personne récemment rencontrée, une nouvelle personne ou une personne que vous... peu importe. Hein. Donc, vous êtes protégés, mais attention quand même de ne pas trop vous-même vous surprotéger. Hein. Laissez une petite porte de votre cœur ouverte. On nous parle aussi ici de soutien, de quelque chose qui est de l'autre côté voulu. Par rapport à votre chemin, votre cheminement, ici, vous êtes aussi protégé, d'accord? Alors, les guides, s'il vous plaît, pour cette semaine du 13 décembre, quel message avez-vous à nous transmettre? On nous parle de l'amitié, la carte de l'examen, la carte du compromis, un conflit, enfin les accusations. Il y a toujours le travail qui revient, il y a un voyage, il y a la santé, il y a la loi. Et au dos, on nous parle du retour d'une personne qui apporte beaucoup de changements dans votre vie sentimentale. Donc, il y a le retour d'une personne ici. Ça, la roue, elle tourne. Ça apporte beaucoup de changements dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Il y a un homme ici. Il y a un entretien, un tête-à-tête ou une réunion. En tous les cas, on se réunit ici. Quelque chose que vous attendez depuis un certain temps ou que cette personne attend depuis un certain temps. Il y a des projets ici, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas, on ne sait plus. On manque peut-être d'équilibre émotionnel, on est peut-être dans l'instabilité, peut-être que cette personne, elle n'est pas encore prête à faire le premier pas vers vous, à revenir vers vous ici. On se pose des questions, est-ce qu'on doit revenir, est-ce qu'on ne doit pas revenir? Et puis peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il ne va pas revenir? On parle d'une personne qui est peut-être loin de vous géographiquement, une personne avec qui il y a du froid, une personne d'origine étrangère ou une personne qui est devenue une inconnue. On vous dit ici d'être en paix, d'être serein, ne vous prenez pas la tête. Oui, effectivement, il y a du retard, il y a des blocages, la situation, elle est longue, elle traîne en longueur, mais il y a la communication ici qui arrive. Voilà, et puis il n'y a pas que la communication qui arrive, il y a beaucoup de passion entre cette personne et vous. Il y a l'aspect très charnel qui est présente, donc... il va faire chaud dans les chaumières à Noël. Voilà, donc cette personne, donc si on en suit les cartes que je viens de vous dire ici, donc cette personne, certainement qu'elle arrive ici avec des bonnes intentions, avec le drapeau blanc, elle arrive en tant qu'amie, elle veut peut-être... je ressens attentionnée, elle est attentionnée envers vous ou vous envers elle, vous intervertissez bien évidemment. Ok, là il y a quand même, on est en train d'étudier avec cette personne ou cette personne toute seule, on est en train d'étudier un compromis, un accord, on communique. Comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'accord? Comment on va pouvoir être ok par rapport à une réconciliation, par rapport aux concessions? Est-ce qu'on est prêt à faire des concessions? Mais il y a un conflit qui arrive ici. Pour sortir de ce conflit et pour retrouver votre équilibre, si vous le désirez avec cette personne, il y a quand même pas mal de travail à faire. Il y a quand même pas mal d'efforts. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, mais ça va vous demander quand même pas mal d'efforts, d'accord? Donc, il y a bien un déplacement ici. Il va falloir aussi prendre de la hauteur pour voir la situation dans sa globalité. Parce que les blessures du passé ici ne sont peut-être pas tout à fait cicatrisées. Il y a peut-être du travail sur le pardon et puis du travail aussi pour comprendre ce qui a bien pu... pourquoi?
mais ici, il y a quand même un équilibre qui revient. Hein. Il y a aussi une notion de loi, de justice divine. Il y a de la justesse dans une relation. Il y a quelque chose qui se remet en place, qui se remet à sa place. Il y a eu un moment, certainement, où vous étiez perdu, vous n'avez pas compris le pourquoi du comment de cette situation d'aujourd'hui. Hein. Pourquoi ça s'est déclenché comme ça? Pourquoi vous en êtes, vous, de arriver là. Et là, il y a quelque chose qui fait, il y a un déplacement, il y a une communication qui fait que on va se remettre, on va retrouver un équilibre dans sa vie. D'accord? Mais attention, parce qu'ici, il y a un conflit. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une énergie tierce, donc attention à l'énergie tierce qui pourrait essayer de nuire à vos projets de bonheur. Vous savez, un jour, alors je parle souvent de mon papa, ça va faire, c'est bientôt son anniversaire d'envol, donc c'est très difficile émotionnellement pour moi en ce moment. Mais un jour, mon papa, il a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je voulais le dire. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il a dit qu'il n'y avait pas de mauvais choix, qu'il fallait juste faire le choix pour son propre bonheur. Voilà. C'est pas ça que je voulais dire, mais comme je me rappelle plus. Mais ça aussi, il me l'a dit. Bon, c'est pas grave. Donc, faites le choix pour votre propre bonheur et laissez tomber les gens à côté qui sont pas sympas. Ah oui, il a dit qu'on ne connaît jamais la fin. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On ne connaît jamais la fin d'une situation. Parce que suivant la décision que vous allez prendre, le pas en avant que vous allez faire, et bien suivant ce pas-là, cette décision, une porte s'ouvre. Et en fait, on me dit souvent que la vie, il y a des gens qui pensent que tout est écrit. Moi, je n'ai pas cette croyance-là. Moi, je n'ai pas cette croyance-là que tout est écrit. Je pense qu'il y a des grandes lignes, il y a des grands titres, mais il y a plusieurs bouquins, d'accord? Et que suivant le chemin que vous allez prendre, vous allez ouvrir un nouveau livre et c'est à chaque fois que vous prenez une décision, qu'elle soit petite ou qu'elle soit une grande décision de vie, à chaque fois c'est comme ça. Et qu'il n'y a jamais de temps perdu dans une relation ou dans votre vie ou peu importe, parce qu'on est toujours en perpétuel apprentissage, qu'on en soit conscient ou pas. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est lâcher prise sur les difficultés et vivez le truc comme il est maintenant. Et quand vous vous sentez pas bien dans une situation, vous partez. Ouais, facile à dire. Alors, nous avons un homme. Espérons que ce soit quelqu'un de bien, quelqu'un d'attentionné. Il y a une invitation ici. Entre aujourd'hui et les 3 mois, il y a une invitation à venir. Invitation pourquoi? Pour toi. J'avais jamais vu. Hein. Alors, il y a un homme ici qui vous invite, qui va vous envoyer une invitation, qui va vous faire parvenir une invitation. Voilà. On nous parle ici d'attirance, d'attraction, de magnétisme, quelque chose qui va énormément vous tenter. Vous allez peut-être, pour certaines ou certains, être tenté d'accepter cette invitation, ou peut-être que c'est déjà quelqu'un que vous connaissez qui vous attire énormément. Donc il y a bien cette invitation qui arrive, ce message, pour que, pour moi ici c'est un message pour se retrouver, se rencontrer. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cette situation? Donc, dans les 3 mois, on peut encore attendre. Alors, pour peu que le gars, il habite à Perpète-la-Molaire, dans les... là où il y a de la neige jusqu'aux épaules, et pas dans le caca. Hein. Voilà. C'est quelque chose qui est voulu, qui est protégé, qui est déjà écrit. C'est quelque chose, oui, c'est une rencontre divine, une rencontre karmique. Vous êtes soutenu dans cette rencontre. Hein. On nous parle aussi de mariage, d'appui. Donc, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre. On n'en sait rien. Ensuite, merci.
Donc, il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, c'est bien une nouvelle rencontre. Ici, il y a une nouvelle rencontre, une personne qui va vous inviter, une personne... alors, peut-être que cette personne, elle vous connaît déjà et que elle vous trouve très attirant, très attirante. Ici, on parle d'un homme hein, qui, assez rapidement, va vous envoyer une invitation, va chercher à communiquer avec vous pour vous inviter. C'est quelqu'un que... Je pense que cette personne, elle vous connaît, ben, de toute façon, elle ne peut pas vous envoyer un message si elle ne vous connaît pas. Hein. Des fois, hein, et que cette personne, elle vous trouve à son goût comme vous êtes. Hein, vous n'avez pas besoin de changer pour lui plaire, d'accord par rapport à cette... par rapport à cette nouvelle rencontre, ici, vous êtes soutenu hein, par vos anges gardiens, par vos êtres de lumière. Hein. Donc, c'est une nouvelle rencontre. Une personne, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là, encore? Nous, on est ouvert. Hein. Je tiens à vous dire, les gars, là-haut, on est open. Bah tiens. Ça pue, par contre. Hein. Et oui, regardez les deux cartes qui viennent de tomber. Oh là là, oui, il y a une nouvelle personne. Mais bon, soit cette personne, elle est déjà prise, soit c'est vous qui êtes déjà pris, soit vous allez avoir un choix à faire ici. Bah oui, en plus, on a la carte des choix. Vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Alors attention, ça peut être cette autre personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Il y a un choix, une décision importante à faire où il va falloir vraiment prendre du recul et réfléchir avec tout ce qu'on est à l'intérieur, vraiment avec votre âme, parce que c'est quelque chose qui va vous engager au niveau karmique et dans votre chemin spirituel, pas que émotionnel, mais aussi c'est quelque chose qui spirituellement va vous faire grandir, hein, qui va vous faire évoluer spirituellement. Hein. Oh, on est toujours dans la merdasse. Hein. Alors, il y a peut-être une notion d'addiction, peut-être une personne qui a des addictions malsaines, peut-être une personne qui a une addiction affective, peut-être qu'il faut faire attention ici de ne pas faire un choix par rapport à une addiction. Peut-être que vous êtes complètement accro déjà d'une personne, puisqu'il y a cette forte attirance entre vous deux. Donc, attention, attention. Soyez patient, soyez patiente. Cette nouvelle personne, elle arrive, mais... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous dit de faire patience, d'être patient ici par rapport à cette décision. De faire preuve de patience. Hein. Ok? On ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas. On nous dit ici qu'il y a une évolution, mais aussi, alors notre vie sentimentale, enfin votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, mais dans tous les... J'ai l'impression que dans tous les domaine de votre vie, ça va vous permettre de vous élever. Hein. Et ça, je vous parlais tout à l'heure de votre élévation spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez, que vous soyez approprié ou pas vos propres capacités spirituelles. Ça n'a rien à voir. On est tous et toutes en pleine évolution. Hein. On est tous connectés au même endroit. Après, c'est juste une notion, ben, je sais pas moi, pourquoi il y en a qui sont ouverts, pourquoi il y en a qui sont pas ouverts. Ok, alors peut-être les personnes cancer, lion, vierge, mais on nous parle d'une belle période qui arrive à vous, une période de détente, une période chaleureuse. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe pendant l'été. Non, on nous a dit non. Hein. Il y a la guérison ici. Hein. C'est peut-être justement ça, hein. Le fait de vous détendre, le fait d'être moins stressé, peut-être que vous êtes une personne avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, et ben voilà, cette nouvelle personne qui entre dans votre vie va vous permettre de vous peser, de vous peser peut-être, de vous poser et de retrouver quelque chose d'assez sympa. Alors, on parle d'amour sincère, d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'amour divin ici. On nous parle aussi d'une fin de cycle, mais on nous parle aussi de la période de l'hiver ou d'une personne Capricorne Verseau Poisson.
Je sais pas, j'ai pas trop envie de me fier aux saisons, hein, parce que un coup de foudre, un coup de cœur, hein, une rencontre complètement inattendue. Et ça va vraiment être une bénédiction pour vous, quelque chose de très très positif. Positif. Une chose positive ici. Hein. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre, peut-être pour un Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein. Mais on nous parle en tous les cas d'une personne vraiment qui est dans l'amour véritable avec vous, où les sentiments sont sincères et partagés. Il y a un renouveau, il y a un déménagement pour certaines personnes. Et non, il n'est pas superficiel. Ok, ça veut dire qu'il est chum, quoi. Ça doit être un moche. Pardon. Oh là 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 là, Valérie. Oh, tu me fatigues, mais je me fatigue. Donc, on nous parle d'un renouveau ici, d'une renaissance, d'une transformation, d'une libération. Hein, on fait table rase du passé, on repart sur quelque chose de nouveau. Hein. Les choses, elles bougent ici. Il y a peut-être un engagement, peut-être un déménagement, un emménagement. Il y a une belle ouverture. On nous dit que non, et alors à côté, j'ai l'homme superficiel, donc on nous dit que non. Cette personne n'est pas superficielle, cette personne n'est pas dans les apparences, cette personne n'est peut-être pas très élégante, elle ne ressemble peut-être pas à ce que vous avez eu dans le passé, mais quand on est amoureux, on les trouve toujours beaux, puis une fois qu'on les aime plus, on les trouve fort laids, donc... Hein, et vice-versa pour les nanas, c'est un petit peu la même chose. Les béliers, taureaux, gémeaux, attention, il y a un nouveau départ ici qui s'annonce. Ok? Ouh là, il y a une femme, elle se pose beaucoup de questions ici. Alors, il y a peut-être une femme bélier. Il y a peut-être une femme bélier ici qui se pose énormément de questions, qui est vraiment beaucoup dans le doute, dans l'incertitude, par rapport à la continuité d'une relation. Ouais. Mais il se peut aussi qu'il y ait un nouveau départ pour une personne suite à une relation éphémère. Mais vous doutez, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent de la possibilité de mettre quelque chose en place dans leur vie. Hein. Je pense que plus que les femmes, elles se demandent si cette relation, peu importe laquelle, hein, que vous connaissiez, que vous soyez dans une énergie de réconciliation, de nouvelles personnes entrées dans votre vie, ou la future qui n'est pas encore là, ce que je peux ressentir, c'est que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette probabilité. Hein. Est-ce que vous demandez si vraiment vous avez ce potentiel d'être heureuse dans votre vie sentimentale? Moi, j'ai envie de vous dire oui, hein. Mais bon. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, un petit peu pour nous faire du plaisir au cœur. Hein. Ben, on vous dit que oui. Oui, vous avez le potentiel. Hein. Voilà. On va s'arrêter là, hein, sur cette belle... Voilà, on va quand même demander avec l'oracle, je suis venue te dire, des petits messages bienveillants à nos êtres chers. Vous savez que ça, je suis très friande de ce genre de petits messages. On en a combien? Bon, bah, si c'est trop long, vous ne regardez pas jusqu'au bout. Hein. Alors... Alors, il y a quelqu'un derrière, de l'autre côté, qui te dit, tu me manques, je t'attends. Quelqu'un qui te dit, tu dois avancer dans ta vie, avance. Et il y a vraiment des blocages. Hein. Et oui, mais on a peur, on a peur. Il y a tellement eu de souffrance dans le passé qu'on n'ose plus. On n'ose plus. Tu connais ton chemin. Aider ton prochain. Vis dans l'abondance positive de tes prières. Donc, restez optimistes les amis, les copains et les copines pour tout le monde. Hein, ici.
Lâche prise sur cette situation, laisse-la aller jusqu'à son terme. Lâche prise sur cette situation, il y a beaucoup de secrets que tu ne connais pas, donc beaucoup de choses que tu ne connais pas. L'univers, lui, a entre ses mains toutes les vérités, mais nous n'y avons pas accès. Oh, merci beaucoup. Quelqu'un qui te dit, prochainement, tu recevras beaucoup de signes avec des cœurs. Quelqu'un qui vous aime profondément. Peut-être quelqu'un qui ne vous a pas toujours exprimé son amour ici. Hein. Alors moi, je reçois beaucoup de plumes en ce moment. Hein. Pas de cœur, mais beaucoup de plumes. Hein. Et beaucoup de visites aussi. Voilà les amis, pour ce lundi 13 décembre déjà, eh ben, je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, à très bientôt tout le monde, bye bye.